On est côte à Allô? côte aujourd'hui, deux coachs pour un sujet. Lise, Stéphane, avec vous pour vous servir et pour échanger et partager. Oui, Pas tout à Lise. fait. Oui, Aujourd'hui, parce qu'on aime ça parfois provoquer, amener des sujets qui sont plus délicats. Aujourd'hui, c'en est un. La manipulation versus l'influence. Est-ce que vous manipulez? Est-ce que vous influencez? Est-ce que vous faites les deux? Est-ce que vous savez lorsque vous manipulez ou lorsque vous influencez? Intéressant comme sujet aujourd'hui. Comment tu te positionnes par rapport à ça? mais tu sais, Stéphane, je me suis posé la question moi-même. Quand j'avais lu sur l'influence et la manipulation, mon premier réflexe a été, suis-je manipulatrice ou plus influenceur? Et depuis que je suis coach, je découvre de plus en plus qu'un bon coaching fait partie d'être influenceur. La différence pour moi, Stéphane, c'est très subtil. La seule différence entre l'influence et la manipulation, c'est l'intention. Une fois que j'ai compris ça, j'ai été vraiment capable de cerner si je suis en prédominance influenceur ou manipulateur. Comme être humain de temps en autre, c'est seulement l'intention. Et si on prenait l'influence pour moi, Stéphane, c'est je vais penser aux besoins de l'autre. Je vais vouloir amener l'autre à progresser. Je vais vouloir avoir une communication synergisante. Alors que la manipulation, je ne tiens pas compte du besoin de l'autre. C'est comme un piège. Je peux même de façon insidieuse amener l'autre à vouloir faire ce que moi je veux. Ça peut être un piège. J'oublie complètement l'autre. Et c'est facile aussi de manipuler et d'être manipulé. Et si je viens à l'influence, je me dis, mon Dieu, quelle belle communication que l'on peut avoir. Et je reviens encore, puis j'aimerais ça que tu développes toi aussi sur ça, qu'un très bon coach est beaucoup plus influenceur pour amener l'autre justement à vraiment euh, travailler ensemble, être à l'écoute de l'un de l'autre, surtout porter attention aux besoins de l'autre. Ça, influence. On peut revenir Oui, à... mais je le vois comme toi. Ce que j'explique souvent aux gens que j'accompagne, c'est que la communication, c'est de la manipulation. Un enfant, c'est en quelque sorte un grand manipulateur. Hein? Il Oui, le devient. L'enfant, oh, ça me tente d'avoir un petit câlin, je vais faire une petite, je vais pleurer un petit peu et maman va me prendre. Alors, on le fait tous. Hein? Ce serait utopique de penser qu'on ne le fait pas. Mais je pense, comme tu le dis, à partir du moment où on en est conscient, on a une responsabilité. Moi, c'est ce que je dis aux gens. Lorsqu'on est coach, dans mon cas, coach en communication, la responsabilité que j'ai, c'est quelle est mon intention? ah oui, ah Est-ce oui. que je suis bienveillant et je communique pour influencer la personne ou je suis malveillant ou je veux Mhm. obtenir quelque chose et je veux plutôt manipuler la personne? Je pense que comme truc, là, on pourrait donner aux gens d'avoir juste ça en tête pour l'instant. Oui, oui, Pensez à votre intention. oui. Tout de suite, dès que l'on pense à notre intention, on peut vraiment cerner où l'on est, qu'est-ce qu'on est en train de faire, qu'est-ce qu'on est sur le point de faire. Puis même influenceur, tout ça, je me dis, on peut féliciter. La différence que je ferais, féliciter comme influenceur, féliciter comme manipulateur, comme influenceur, je le ferais sur des faits. Si je te disais, Stéphane, oh, t'es extraordinaire. Là, parce que je veux quelque chose. Hein? Oui, c'est ça. Tu es extraordinaire. OK. Sur quoi tu te bases pour me dire ça? Puis extraordinaire pour toi, selon ta définition. Mais extraordinaire, comment on peut évaluer ça si Mais on est je pourrais extérieur? dire, Stéphane, si je disais, je te trouve extraordinaire en communication, tu nous parles tout le temps qu'il faut avoir un objectif. Je trouve ça vraiment extraordinaire. Là, j'ai un fait. Je ne suis pas en train, là, je suis orientée vers toi pour aussi te féliciter sur un fait. Mais si, tu sais, dire à quelqu'un, oh, t'es vraiment fantastique,
C'est quoi être fantastique? Puis je pense que c'est en PNL qu'on dit que c'est très difficile de cerner l'intention. Mais je pense que si j'étais en train de me faire manipuler, j'ai vraiment l'impression qu'en général, la façon dont je le détecte, moi, c'est je me sens un malaise. Tu sais, un malaise, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est comme si la personne, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, Bon, ça me vient, là, ce qu'elle me dit et ce qu'elle fait ne va pas ensemble, ne serait-ce que le ton de voix. alors tu vas exactement dans le sens que j'enseigne, c'est-à-dire je dis aux gens, entends les mots, Hmm, ressens. oui, Est-ce que les mots vont avec ce que tu ressens? oui. Donc, Ben, l'intonation, l'expression, la direction du regard, l'ensemble de l'œuvre. Et on a cet instinct, cette capacité à percevoir si l'autre tente de nous manipuler ou de nous influencer. moi, j'ai beaucoup appris là, en coaching, tu sais, ça fait des années, depuis 2000, que moi, je suis une personne qui aime féliciter, qui aime donner de la reconnaissance. Et j'ai appris l'importance de le faire avec des exemples, de le faire avec des faits. Et ça a un bienfait incroyable chez l'autre. Ça va l'encourager, ça peut le motiver, ça peut l'amener à vouloir vraiment faire la suggestion que je peux apporter. Ça fait toute une différence et ce n'est pas manipulateur. L'intention est bonne. Alors, pensez simplement à ça, ce petit Oui, truc-là, et oui, observez quelle est votre intention quand vous allez être en mesure de le faire. Au départ, ça peut être un exercice un peu plus laborieux, ça va devenir de plus en plus facile. oui. Et vous allez voir que ça va vous aider à prendre un recul, à réajuster votre message, à vous dire, ah non, ça ne me tente pas d'aller Mhm. vers la manipulation. Et là, j'allais dire quelque chose pour obtenir quelque chose. Donc, Oui, non, oui. je vais revenir plus tard ou je vais retravailler mon message. Et tu sais, Stéphane, peut-être qu'on pourrait éventuellement faire une autre capsule seulement sur quelle technique utiliser pour faire le chiffre, ce que j'appelle le chiffre, d'influenceur à manipulateur. On en a déjà abordé plusieurs, mais je sais pas, les ramasser puis dire, regarde, si tu as décidé consciemment que, oups, j'ai pas mal de manipulation dans ma communication, je choisis, hein, je choisis de passer à l'acte. Je vais changer ça. Alors, je ne sais pas, mais ça serait peut-être une bonne idée à un moment donné de faire une petite liste de Excellente techniques. suggestion. Hein? D'ici là, posez-vous la question, quelle est votre intention et est-ce que vous êtes davantage manipulateur ou encore influenceur? Oui. Aïe! Salut!